Bonjour mes amis, alors j'ai mis le micro, j'espère que ça va marcher. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je voulais vous faire un petit partage par rapport à ce qui nous arrive ces temps-ci. Alors je suis sûr on est en train on a pris un virage à 180%, degrés je dirais. C'est-à-dire, vous savez que autrefois, les chrétiens avaient tendance à avoir du mal à vivre, paisiblement leur vie chrétienne. C'est-à-dire que autrefois, quand on lit la Bible, alors j'espère que j'y étais. Je vais vous lire un passage. Quand on lit la Bible, on voit que autrefois les enfants de Dieu étaient malmenés pour leur foi. Ils étaient malmenés pour leur foi. Alors pourquoi ils étaient malmenés pour leur foi? Parce qu'ils proclamaient de l'amour de Christ. Alors voilà, donc l'idée de ce partage, c'est de vous dire que voilà, on est dans cette période de confinement qui est une guerre. C'est une guerre, alors comme vous avez compris, pour ceux qui ont suivi un peu mes publications ou pas sur mon mur Facebook, nous sommes en guerre. Que dit la Bible? Nous n'avons pas mené une guerre contre la chair et le sang, mais nous menons une guerre contre l'esprit, contre les esprits. C'est vraiment une guerre spirituelle que nous menons. Et donc, c'est vraiment une guerre contre le monde spirituel. Alors, quand je dis une guerre spirituelle, souvenons-nous, nous menons donc une guerre spirituelle, mais que dans ces spiritualités-là, nous avons des esprits méchants. De ténèbres. Alors Jésus nous a rappelé que l'existence des démons, par exemple, si bien que le ministère de Jésus et de ses disciples s'est manifesté par le fait de chasser des esprits, des démons, des esprits démoniaques. Et en fait, la terre est envahie la terre est envahie d'injustice. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est en guerre, et malgré qu'il y avait déjà le mal, en fait, on a pris un virage très brutal ces temps-ci, où en fait, les œuvres du mal se sont empirées. Les œuvres du mal se sont empirées plus qu'avant. J'essaie de régler. Les forces du mal se sont, je dirais, comment dire, elles sont virulentes. Les forces du mal se sont accélérer leurs projets en fait, et elles font subir aujourd'hui au monde entier leur domination, puisque c'est une puissance de domination, d'autorité, de ténèbres, un système, le monde de ténèbres. Le prince Satan, le diable, et tout comme il était dans qu'il soit chassé du ciel et qu'il soit chassé du paradis, Satan est organisé parce que déjà il connaissait l'organisation de Dieu, et il a connu vraiment, il a eu les dons de Dieu, il a connu Dieu, et il connaît vraiment beaucoup de choses. Voilà. C'est vraiment une guerre très spirituelle. Voilà, c'est ce que dit notre frère. C'est vraiment une guerre très spirituelle.
Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, qui nous amène à la fin du gouvernement humain. Voilà. Et mais même si les ténèbres étaient là, en fait, on a quand même pris un virage qui fait que aujourd'hui, on se trouve dans plus de ténèbres. Ou disons, les masques sont tombés et c'est à nous qu'on fait porter des masques. C'est-à-dire que les méchants, les élites, je dis les mondialistes des forces de ténèbres qui invoquent Satan, ont enlevé leur masque et ils montrent vraiment la mensonge pour mener des campagnes politiques, des campagnes de vaccins, mener des campagnes financières pour faire que on soit dans la famine, pour faire que les gens soient toujours plus... Parce qu'en fait, quand le système des forces des ténèbres s'empire, d'ailleurs c'est intéressant de parler d'empire, parce que c'est vraiment empire, un empirisme démoniaque, quand les forces des ténèbres s'empirent, le mal s'empire à tous les niveaux, au niveau économique, à tous les niveaux, au niveau de la société, le comportement des gens, la méchanceté, l'hypocrisie, le jugement, le péché, tout ça, tout ça, tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant... Voilà, donc je vous disais, je m'excuse, j'ai des coupures, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne devrait pas exister, mais j'ai des coupures. Alors, donc, avant cette crise, on a vu une augmentation du péché. On pouvait même se demander si on n'était pas en train de dépasser Sodome et Gomorrhe, puisque à cause du président Obama, la pédophilie, je veux dire, l'homosexualité internationale mondiale. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, Obama, qui lui-même est homosexuel, et que nous savons, ou beaucoup le savent, c'est que sa femme, en réalité, est un transgendre, parce qu'en réalité, Michelle Obama, en fait, c'est Michael. Pour ceux qui ne le savaient pas, Michelle, c'est Michael. Mais beaucoup aujourd'hui ne savent pas que beaucoup de personnalités qu'on pense être des hommes sont des femmes, ou certains qu'on pense être des femmes sont des hommes. Et ça fait partie de ce nouvel ordre mondial qui... Alors je m'excuse pour les coupures, parce que ça coupe tout le temps, c'est affreux. Je crois que le diable veut me fermer ma bouche, alors que normalement, autrefois, il y a quelques années, je pouvais faire tous les lives en direct, j'avais jamais de coupure. Et maintenant que j'ai toujours envie de faire des vidéos, je peux plus. Sur Facebook, ça coupe tout le temps. Donc, en fait, donc Sodome et Gomorrhe. Donc, alors maintenant, je m'amuse à chasser les démons, les diables, pour laisser les tuyaux du site. C'est vraiment diabolique. Hein. Ils coupent le réseau pour pas qu'on parle, hein, parce que ça devrait marcher là. Il n'y a pas de raison. Donc, je suis obligé de chasser les démons au nom de Jésus pour qu'ils laissent la connexion. C'est dingue. C'est incroyable. Donc, ben, c'est vraiment spirituel. C'est pour fermer la bouche aux gens, pour décourager de parler. Et les vidéos sont supprimées de YouTube. C'est une ordonne de laisser passer la connexion au nom de Jésus. Arrière Satan. Pas vrai ça. Alors, ils sont pénibles. Donc, nous menons un combat. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que on a passé un virage. On a vu Sodome et Gomorrhe sur la terre, l'homosexualité, les transgenres, tout ça. On a mélangé des humanoïdes robotiques, des clones sur la terre. Il y a de tout, n'importe quoi. Il y a des démons, il y a des
les anges déchus, il y a tout qui se mélange maintenant. On est vraiment dans un monde de ténèbres. Et on voit que maintenant, qui c'est qui sont tous à la tête de nos gouvernements? Tous, Illuminati. Tous. Donc ça veut dire que maintenant, si vous décidez d'obéir à une autorité, on obéit à des francs-maçons Illuminati aujourd'hui. On obéit à des personnes qui elles-mêmes obéissent à ceux qui sont milliardaires. Donc on n'obéit pas à des personnes formées pour la médecine. On obéit à des milliardaires qui balancent des millions dans leur bouche et pour leur dire qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut faire, quel médicament il faut choisir et obliger la vaccination. Parce qu'aussi c'est vraiment la vaccination obligatoire qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va se soumettre aux francs-maçons en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que, comme toute l'humanité, comme tous les hommes, comme toutes les nations, est-ce qu'on va obéir aux francs-maçons? Ce que je voulais vous dire, c'est que en temps difficile, il va falloir se revêtir de courage. En temps difficile, il va falloir se revêtir de force de Dieu. Et là, on ne sera pas des natures humaines, on sera des natures surhumaines par la puissance de Dieu. C'est ça le temps. Le temps dans lequel on est, c'est pas d'être des bébés. C'est pas des bébés spirituels, c'est de montrer la gloire de Dieu à travers nous pour qu'on fasse briller la puissance, le don de Dieu, les dons de guérison. Et en fait, ce que je disais, ce que je voulais vous lire, c'est que là où je vous temps de ténèbres, les porteurs de lumière éclairent davantage. Puisque les ténèbres, lui, sont plus ténébreuses que jamais, c'est là où la lumière, elle jaillit. C'est là où la lumière jaillit puissamment. C'est pas là où l'Église recule, c'est là où l'Église avance. Et dans le songe qu'a reçu le petit garçon, son frère, à un moment donné, il a porté la croix devant les démons, il a avancé avec la croix blanche et il a dit aux démons, aux gens qui étaient possédés de démons, que Jésus vous délivre des démons. Et Jésus est sorti de cette croix et les gens possédés des démons ont été délivrés. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas des pestiférés, des gens qui pouvons recevoir la lèpre. On ne peut pas recevoir la lèpre en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à apporter la guérison. Et en apportant la guérison, on est appelé, à mon message, à souffrir pour Dieu. Souffrir pour Dieu, c'est-à-dire accepter en âme et conscience d'aller en prison s'il le faut. À savoir de se faire maltraiter s'il le faut. Le chrétien n'est pas à, je vous le rappelle, à obéir aux francs-maçons. Le chrétien est appelé à obéir à Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-ci? C'est que l'Église s'est mise à genoux, elle a obéi au plan satanique du nouvel ordre mondial. L'Église s'est mise à genoux. Comme je vous le disais dans mon autre vidéo, l'Église devait-elle fermer ses portes? Ma réponse, vous pouvez le voir dans la vidéo, ne devait pas. L'Église a eu tort de fermer ses portes. Il valait mieux aller en prison si nécessaire que celui qui est le
meneur d'une église valait mieux qu'il demande à Dieu et qu'il aurait vu que Dieu lui aurait dit « Tu n'as pas à fermer l'église, on ferme un endroit où les gens sont sauvés, où les gens sont guéris, où les gens sont réconciliés avec Dieu. » Parce que si demain, le nouvel ordre mondial demande aux églises de fermer pendant jusqu'en 2024, voilà. Là, elle s'est courbée, elle a obéi, elle obéira encore plus demain. Si elle ne résistera pas demain. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il va falloir demander à Dieu de nous aider à résister. Et mes frères et mes sœurs, si vos pasteurs ne résistent pas, si vos pasteurs sont pas des omelettes, mais des femmelettes, eh bien, ce sera à vous de manifester votre statut de disciple de Jésus-Christ. Parce qu'alors, les disciples seront plus forts que les pasteurs, que certains diacres, que certaines autorités de vos églises. C'est pour ça que chacun, vous êtes appelé à manifester les dons, les talents que Dieu vous a donnés, et à rechercher la puissance de Dieu, le courage pour mener ce combat. C'est pas à l'Église de reculer. Nous savons que très bien que le royaume qui va vaincre le nouvel ordre mondial, c'est le royaume de Dieu. Et comment nous qui appartenons au royaume de Dieu allons vaincre le nouvel ordre mondial? Mais tout simplement parce que notre chef, en soufflant, il va détruire le nouvel ordre mondial. En soufflant, mais avant que Jésus souffle, nous allons devoir souffrir pour lui. Nous allons devoir faire notre part pour lui. On dit que Dieu contrôle, on dit que Dieu va faire, on dit que Dieu est vainqueur. Mais attention, c'est pas Dieu qui va faire à ta place la part que tu dois faire, la part de résistance que tu dois faire, la part d'action que tu dois mener pour porter l'étendard de Jésus, porter l'étendard de l'Évangile. C'est pas Dieu qui va le faire à ma place. C'est pas Dieu qui va aller évangéliser à ma place. Alors oui, nous avons vaincu par la grâce de Dieu. Mais maintenant, si nous ne combattons pas, si nous ne souffrons pas avec lui, eh bien, nous allons nous faire tromper par le diable. Nous allons nous faire mettre à genoux comme nous avons été mis à genoux tous. Tous, nous sommes coupables de nous être mis à genoux. Nous avons devant Dieu. Alors, c'est vrai que la crise, elle était dure à digérer. Donc, ça fait mal de voir ces choses-là. Mais maintenant, l'honnêteté spirituelle, c'est de se dire que oui, en tant qu'autorité spirituelle pour le salut des nations, l'Église n'a pas pour président ou chef ou autorité à la tête un président quelconque ou un ministre des cultes quelconque, nous avons à la tête Jésus-Christ. Et c'est seulement les apôtres, les prophètes et les pasteurs qui consultent Jésus-Christ pour savoir si on ferme les églises. Parce que quand on se soumet toujours aux autorités, si c'était le cas, dans ce cas-là, Jésus n'aurait jamais rien dit, Jésus n'aurait jamais été courageux, Jésus n'aurait jamais osé affronter les autorités, jamais Jean-Baptiste n'aurait été décapité, n'aurait été mis en prison. Mais parce qu'ils ont défendu contre vents et marées le royaume de Dieu,
pour pas ne se laisser corrompre, pour pas ne se conformer au monde. Ils ont résisté, les disciples, les apôtres, résisté pour non pas plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Donc, il est dit dans la Bible, je vais lire ce passage qui va beaucoup vous encourager. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Tous les dons. Dieu veut nous donner tous les dons du Saint-Esprit. Moi, j'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est plus que jamais là que je vais en avoir besoin, que je vais devoir le donner. Donne-moi le don du baptême du Saint-Esprit, que je puisse lutter et ne pas me courber devant le démon, que je puisse pas dire sagesse alors que c'est diabolique. C'est là que je vais demander à Dieu qu'il m'oigne. Il me donne l'onction, la puissance, l'autorité, la force pour combattre, pour résister. Mais l'Église, non. Alors attendez, j'ai pas fini. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie, qui est celui qui condamne, c'est Christ qui, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous, aura de l'amour de Christ. Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine. Voilà, c'est tout ça qu'ils veulent créer avec le nouvel ordre mondial. La famine. La famine. Et après, ils diront, ben, on va vous donner à manger si vous prenez le vaccin. On va vous donner à manger si vous faites... On vous donnera un peu de riz si vous prosternez devant Baal, devant le faux Messie. C'est ça. Donc, qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est l'épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort. Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. C'est ça que je voulais vous partager dans cet enseignement. Pour Jésus, pour l'amour de Jésus, nous sommes mis à mort tout le jour. Mais dans la mesure où on accepte de souffrir pour lui, nous sommes... Mais quand on n'accepte pas de souffrir pour lui, on est à l'aise, confortable, rien, on se conforme au monde, on obéit, on se soumet au diable. Voilà. Quand on se soumet au diable, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de problème. La vie continue, c'est le confort, on est chez soi, tranquille. C'est sûr que comme ça, on n'est pas en prison. Mais, vous comprenez qu'on doit se mettre dans la tête, c'est que dans la mesure où vous êtes des chrétiens bibliques, moi je vous dis ça pour votre salut éternel, parce que quand on veut s'assurer d'être fils de Dieu, fils et fille de Dieu, Jésus dira, celui qui m'aime, c'est celui qui me pratique ce que j'enseigne. En fait, Jésus, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique. Donc, si vous pratiquez ce que Jésus dit, c'est-à-dire vous accepterez de le confesser jusqu'au bout, mais de résister aussi pour lui jusqu'au bout.
Vous allez résister jusqu'au bout. Et en fait, ce qui est important, c'est que nos autorités religieuses chrétiennes sont pu en faisant des alliances comme elle, œcuméniques et tout ça. Toutes nos églises évangéliques se sont associées au catholicisme. Le catholicisme n'est pas suffisamment ancré dans la vérité, mais beaucoup trop sur la parole des hommes et sur les traditions. Si vous êtes enfant de Dieu, qui êtes complètement ok, d'accord, pour ne se fonder que sur les fondements des apôtres, de Jésus-Christ et de la Torah, l'Ancien Testament, si vraiment vous voulez couper le cordon ombilical avec l'Église catholique pour être sûr de résister dans ces temps-là, alors je vous invite vraiment à regarder les modèles de la Bible. Jésus a mis de l'avant Jean-Baptiste comme étant le plus grand. Mais Jean-Baptiste, il était où? Jean-Baptiste, il était en prison. Les apôtres de Jésus-Christ, ils étaient où souvent? En prison, battus, frappés. Et même Pierre a été crucifié la tête en bas. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir se mettre dans la tête qu'on aura tout le temps, maintenant, le confort d'hier. Ça va être important de se mettre dans le ciboulot, dans la tête que, à un moment donné, quand on va se mettre en prière, il va falloir que Dieu nous donne la perspective du temps à venir sur le court, le moyen et long terme pour que on se prépare à des dispositions physiques, spirituelles, à des comportements, des attitudes que nous n'avions pas avant. C'est-à-dire porter le manteau, revêtir le manteau du saint. Revêtir le manteau du courage. Le chrétien n'est pas un lâche. Jamais, jamais le chrétien, là-dedans, jamais je n'ai vu un chrétien lâche. Jamais je n'ai vu un chrétien faire marche arrière. Mais je parle bien des modèles. Je ne parle pas des autres. Je parle des modèles bibliques. Dans le monde, bien sûr, nous avons été beaucoup déçus de beaucoup d'autorités spirituelles. Mais je dirais que chaque enfant de Dieu a responsabilisé et il est en droit, c'est à lui de mener la vie qu'il aurait voulu que notre... Par exemple, vous avez des modèles de spiritualité, des modèles d'autorité, eh bien c'est à vous d'être ces modèles pour d'autres. C'est pas la faute aux autres, c'est à chacun de nous de dire eh bien, c'est à moi d'être cette personne, c'est à moi de venir en aide à mon prochain, c'est à moi d'avoir le caractère de Jésus-Christ, le caractère des apôtres, c'est à moi de revêtir le caractère de l'Esprit Saint, de revêtir l'amour, la force et le courage. Et le chrétien n'a pas à se cacher derrière l'amour. Le chrétien n'a pas à faire l'erreur de se cacher derrière de la faiblesse. On n'a pas à se cacher, à se retrancher derrière de la faiblesse. C'est important d'être fort et de résister. On ne peut pas gagner du terrain dans une armée, dans une guerre spirituelle. On ne peut pas gagner une guerre en ayant peur. Gédéon a été... Parce que la nuit, il a été voir ce qu'on disait de lui dans les troupes.
il a entendu les songes que les ennemis avaient eu de lui, comme il arrivait en tant que vainqueur, et que quand il a vu que ses ennemis avaient peur de lui, c'est alors qu'il a pris courage. Il a été avec toute sa force, son courage, il a vaincu les ennemis. Avec 300, il a battu des milliers, des milliers, des milliers. Donc Dieu montre que par le principe de la multiplication, même si nous ne sommes pas nombreux, Dieu va envoyer avec nous des nombreux anges, énormes anges, des grands anges qui vont nous permettre de faire des choses incroyables. Ça ne reposera pas que sur nous, mais les anges seront là pour amplifier. Amen. Les anges utiliseront notre mouvement pour pouvoir contrecarrer l'ennemi ou pour pouvoir combattre l'ennemi. Mais les anges comptent sur nous. Mais je vous refais la liste de ce que vivent les chrétiens, depuis le commencement. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, détresse. Alors, les détresses, voyez, on ne peut pas les vivre dans le confort. Les tribulations, les vivre dans un confort à un moment donné, c'est vraiment en prenant en décidant de résister, de ne pas dire Amen au diable. C'est en faisant à être capable de dire, mais je ne peux pas obéir à la franc-maçonnerie, je ne peux pas obéir au nouvel ordre mondial, je suis un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ, et je suis un être que Dieu a créé, je suis une nouvelle création. Donc je ne peux pas me soumettre comme l'humanité se soumet. C'est pour ça que le but de cet enseignement, c'est de vous faire comprendre qu'on a pris un virage où l'ennemi, cet empire démoniaque, ce nouvel ordre mondial, est en train de se mettre en place. Il a commencé à se mettre en place, on le voit en 2020. Ça se multiplie, les opérations de mise en place. La pandémie, mensonge. Le virus n'aurait jamais dû être appelé pandémie, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu appeler toutes les grippes des pandémies. Or, c'est faux. C'est faux. C'est faux, faux, faux. C'est du mensonge. Donc, le mensonge, le diable vient avec ses mensonges pour détruire les nations, mais pour faire fermer la bouche à l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ va fermer sa bouche? Jamais. Le chef qui est à la tête de l'Église, est-ce que vous croyez que le diable va pouvoir le vaincre? Jamais. Donc, nous qui sommes rentrés dans un royaume, nous qui appartenons au royaume de Dieu, au royaume de Jésus-Christ, nous avons la victoire, prophétiquement, nous avons déjà la victoire. Mais on doit combattre. C'est-à-dire que, admettons, on a le meilleur matériel militaire. Admettons qu'on ait les meilleurs matériels militaires, les meilleurs tanks, les meilleurs fusils, les meilleures carabines, les meilleures grenades, le meilleur armement. Mais quand on a le meilleur armement, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se coucher. On ne s'en va pas en vacances. Mais on prend l'armement et on combat. Vous voyez? Donc, c'est vrai que nous savons que nous avons la victoire, mais il nous faut mener le combat. Ce n'est pas Dieu qui va faire le boulot. Et d'ailleurs, le boulot, Dieu veut que ce soit nous qu'on fasse souvent même certains diront le sale boulot, mais on doit faire le mauvais boulot aussi, parce que c'est pas Dieu de se salir. C'est à nous de mettre, comme on dit en mécanique, cambouis.
On doit mettre les mains dans le cambouis. On doit se salir pour Dieu. Jésus, lui, il a déjà tout donné. Il a donné son sang, tout. Mais en plus, il va combattre aussi pour nous avec ses saints anges. C'est lui qui va tout détruire. Mais c'est à nous, avec les armes que nous avons, c'est pas de partir en vacances et de fouiller sous terre. Maintenant qu'on a les armes à disposition, il faut se préparer, armer, tout, et il faut partir à la bataille. L'armée ne s'en va pas en fuyant à la nage dans notre sens. On ne va pas fuir dans notre sens pour fuir la guerre. On a un combat à mener, on devra mener ce combat. Qu'on le veuille ou non, on est en guerre. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'en profite. Nous avons les présidents qui nous font la guerre. Ils se sont mis tous d'accord avec la franc-maçonnerie, les Illuminati, pour faire la guerre et pour se moquer des églises. Si vous n'avez pas vu, ou peut-être vous l'avez vu un peu, cette crise a permis aux médias internationaux, dans différents pays, cette crise a permis de se moquer de l'Église de Jésus-Christ. L'Église a été moquée. L'Église a été moquée sur les médias. En France, ici, l'Église a été salie. L'Église a été salie dans les médias télévisés, dans les articles de journaux en France, mais aussi dans d'autres pays. Il y a même une vidéo qui a été faite par un monsieur qui rassemblait le virus venait des églises. En gros, c'est comme si les chrétiens étaient les pestes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais Dieu, lui, ne l'oublie pas. Hein. Dieu ne l'a pas oublié, ça, il l'a vu. Hein. Alors que, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous sommes en guerre, nous le disions aussi entre nous, on est en guerre. Et qu'il va falloir prendre une posture maintenant, non pas de soumission. Alors, Jésus disait, soumettez-vous aux autorités. Les apôtres ont dit, soumettez-vous aux autorités. On se soumet aux autorités quand elles sont justes ou méchantes. On peut se mettre aux autorités. Alors, il y a des cas, s'il n'y a pas de mal à se soumettre à l'autorité, comme une chose à faire, et nous les faisons. Mais lorsqu'il s'agit de fermer la bouche à Dieu, en fermant la bouche des chrétiens, des pasteurs, et des apôtres et des prophètes, ça ne va pas. Ça, c'est pas se soumettre aux autorités, ça ne va plus. Parce que dans la Bible, quand ils ont dit à l'apôtre Paul, maintenant tu ne parleras plus de Jésus, et qu'on a mis l'apôtre Paul en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ont sorti l'apôtre Paul de prison et ils lui ont dit, va dehors et continue de parler de Jésus. Donc en gros, ça veut dire qu'on ne peut pas fermer l'église de Jésus. On ne peut pas fermer l'église de Jésus. Alors, je vais vous lire encore un autre passage. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni profondeur, ni aucune autre créature. Donc là, on parle vraiment des créatures. Vous voyez, c'est pas uniquement les humains. Là, c'est vraiment les créatures. Dieu, dans la Bible, nous explique de la bouche des apôtres, par le Saint-Esprit, qu'il y a des créatures invisibles de méchanceté qui s'opposent à l'Église, qui voudraient que détruire le christianisme. Là, mais j'insiste, parce que aujourd'hui, la franc-maçonnerie, elle est partout maintenant. On aurait remonté, mettons, 100 ans en arrière,
il y avait encore des pare-feux, des protections, mais aujourd'hui, c'est partout, 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 partout. Donc, et ils invoquent Lucifer. Et souvent, quand vous avez des personnes, des autorités qui vous parlent de Dieu, ou que Dieu bénisse ceci, Dieu bénisse cela, souvent le Dieu dont ils parlent, c'est Satan, le diable. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire tromper, il ne faut pas être naïf. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup chercher la vérité. C'est important que dans nos cellules de maison, dans nos cellules de prière, il y a des chercheurs pour chacun qui puissent trouver et être capable de discerner, d'apporter le discernement, de venir révéler les mensonges des uns et des autres. C'est important que l'instruction soit pratiquée dans les milieux chrétiens pour être capable de montrer les plans de l'ennemi. Où en sont les plans de l'ennemi? Quels sont les projets de l'ennemi? Quels sont les pactes que l'ennemi est en train de mettre en place actuellement? Quel est le calendrier de l'ennemi? Afin que nous sachions quoi prier, quoi briser, quoi chercher à détruire dans la prière et comment réagir aussi. À savoir, est-ce qu'on doit fermer les églises? Comprenez bien, regardez avec le virus. Le virus est un ennemi invisible qu'on ne peut pas mettre en prison. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le bâillonner, on ne peut pas lui mettre des chaînes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si les autorités disent « Ah ben le virus, il a continué à... » Il y a, avec les mensonges des médias, des politiques et tout ça, on va nous faire croire qu'il y a du virus alors que c'est encore une grippe ou un petit virus, et il faudra refermer encore les églises à cause des mensonges. Vous voyez? Donc, est-ce que le mensonge doit fermer l'église? Là, vous voyez? Donc, c'est là où on se rend compte qu'on doit avoir une autre... On doit avoir une autre... Il y a des choses où même nous, on doit aller voir nos pasteurs et leur dire « Pasteur ». Pour défendre les intérêts de Dieu, eux, ils allaient jusqu'en prison s'il fallait. Ils ne cherchaient pas le confort, ils ne cherchaient pas la bourgeoisie, ils cherchaient à plaire à Dieu. Ils cherchaient à plaire à Dieu. Alors, je voudrais juste... vous allez voir... Il est dit, tous ceux qui sont morts dans la foi n'ont pas reçu les choses promises. Alors, vous allez voir. Par la foi, Moïse étant né, fut caché par ses parents. L'enfant était beau. Et ils ne craignirent pas, ils n'ont pas craint l'ordonnance du roi. Ils ont résisté au roi. Et par la foi, est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple, plutôt que de jouir pour un temps des délices du péché. Mais en fait, on pourrait dire aussi, Moïse a choisi l'affliction plutôt que de choisir le confort, plutôt que de choisir d'être à l'abri, plutôt que de plaire aux hommes. Moïse a préféré l'affliction, il a préféré souffrir avec ceux qui étaient vraiment de Dieu. Donc, par la foi, Moïse quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Donc, vous voyez, toutes les colères du roi, des autorités, tout ça, les chrétiens, des
on ne devrait pas avoir la crainte. Pas avoir la crainte, ça souvent j'ai tendance à vous le dire, n'ayez pas de crainte, ne vous troublez pas, n'ayez pas de peur. Ne permettez pas jamais de prendre de votre vie. Jamais la peur, jamais le trouble, jamais, jamais, jamais. Ça, ne le permettez jamais à l'ennemi de semer la peur. Une envie de lutter contre lui, de lutter contre votre ennemi, que si ça vous donne envie de lutter contre vous, de démasquer ses mensonges, si vous avez envie de lutter pour défendre les intérêts de Dieu, pour évangéliser, pour proclamer, là c'est bon. Mettez votre énergie à défendre le royaume de Dieu, à prendre le royaume de Dieu. Ne laissez pas absorber par la crainte, la peur, le terrorisme. Tout ça, c'est l'ennemi. Mais voyez, Moïse a pas eu peur. D'ailleurs, il a hérité de ses parents qui n'avaient pas eu peur. Les parents de Moïse n'avaient pas eu peur. Le bébé n'a pas été tué. Les parents ont contourné la loi. Les parents ont contourné la loi pour rester fermes, obéissants à Dieu. Donc il a préféré l'opprobre de Christ, plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Où c'est que que dirais-je davantage, car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes, qui par la foi subjuguèrent le royaume, accomplirent la justice. Donc c'est ça, mes frères et sœurs, quand nous résistons, nous accomplissons la justice. Nous résistons. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à se soumettre au diable. Il est appelé à résister au diable pour faire toute la justice et la foi. Autrefois, on persécutait les chrétiens pour leur faire renoncer à la foi. Autrefois, on les persécutait, on les terrorisait, on faisait tout pour leur faire abandonner la foi. Et aujourd'hui, c'est pareil. On veut faire abandonner l'Église, fermer les églises, pour voir, c'est un test à qui l'on obéit. Alors, quand le gouvernement fait des lois, fait des choses comme ça, ils vont le voir si on leur obéit. Mais en même temps, ils ont pu tester si à qui obéissait l'Église. Parce que l'Église n'est pas soumise aux mêmes lois. C'est un royaume spirituel. L'Église de Jésus, c'est pas les apôtres ou les pasteurs qui dirigent les églises. C'est pas les ADD, tout ça qui dirigent l'Église. C'est Jésus-Christ qui est l'autorité. Et c'est lui seul qui est l'autorité pour quoi nous dire, quoi faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que en résistant, on accomplit la justice. Alors, je vais vous lire. Par la foi, ils subjuguèrent des royaumes, ils accomplirent la justice, ils obtinrent les choses promises, ils fermèrent la gueule des lions, donc des miracles. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Donc, voyez les miracles. Dieu peut nous faire échapper si on lui obéit. Mais quand on fait la volonté de Dieu, Dieu peut nous faire passer au travers, pour faire son œuvre.
Alors on peut mourir, mais on peut vivre aussi pour Dieu en faisant son œuvre. On peut passer au travers, on peut être comme ces héros spirituels, être vainqueur, avoir des forces incroyables, assisté par les anges de Dieu. On peut fermer la bouche des lions, des tigres. On peut faire des choses incroyables, mais Dieu nous demande à être courageux, à être fort pour lui. Ils échappaient au tranchant de l'épée. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Mourir par l'épée, on ne va pas tous être mourir en prison, on ne va pas tous être pendus et tout ça, mais il faut se mettre dans un état d'esprit, dans une posture en tant que guerrier, soldat de Jésus. Et donc, ça va demander une préparation spirituelle. Donc, c'est-à-dire que chacun va devoir accepter de se dire, ben, on ne peut pas se soumettre, on ne peut pas se soumettre. Alors, je ne dis pas de faire n'importe quoi, de prendre la voiture et d'aller prendre des contraventions dans tous les sens. Je ne vais pas vous dire d'aller prendre des amendes pour désobéir aux hommes. En fait, moi je dirais, c'est ne pas obéir aux autorités lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, eh bien c'est à Jésus de décider pour nous. Donc en fait, c'est trouver intelligemment un programme, des stratégies pour notre combat spirituel et pour gagner du terrain sur le plan spirituel, pour sauver des âmes bien sûr, mais aussi pour soutenir les nations dans ce combat qu'elles mènent aujourd'hui, pour qu'elles puissent trouver auprès de nous de l'espoir, de la force, du courage et de l'espérance, qu'on soit vraiment des flambeaux de lumière. Voilà. C'est ça le cœur, c'est ça que j'ai sur le cœur. Qu'on soit vraiment des flambeaux de lumière qui donnent de l'espoir aux gens, qui voyons que par notre résistance, notre persévérance, notre force de caractère, parce que c'est vrai qu'il faudra de la force, c'est vrai qu'il faudra de la force de personnalité, c'est vrai qu'il faudra du courage. Les moins courageux d'entre nous n'oseront pas faire certaines choses, mais on ne peut pas dire au diable, on ne peut pas dire amen à la franc-maçonnerie, on ne peut pas dire amen aux démons, on ne peut pas dire amen à des satanistes, c'est pas possible. Donc, sur les choses spirituelles, il va falloir se positionner pour ne pas Jésus. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Donc, je voulais vous lire, regardez, qui donne la force et le courage. Ce que vous n'avez pas, en le demandant, en priant, vous le recevez. Regardez ce qu'il est dit. Ils accomplirent la justice, obtinrent des choses promises, éteignèrent la force du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, de faibles qu'ils furent, ils furent rendus vigoureux. Dieu de faible, Dieu peut te rendre vigoureux. Tu demandes, tu crois, tu pries selon les circonstances, nous sommes en guerre, eh bien c'est le moment, tu vois, c'est le moment d'être guerrier de Jésus, c'est le moment, tu vois. Il est décrit dans la Bible, donc en Hébreux 11, verset 34, de faibles qu'ils étaient, ils furent devenus vigoureux, rendus vigoureux. Ils devinrent forts dans la bataille. Ils devinrent forts, ils sont devenus forts dans la bataille. Mais ils ne sont pas restés en arrière, ils ne sont pas partis à la plage ou en vacances, ou ils ne se sont pas mis sous terre pour se cacher, ils sont partis à la bataille. Et dans la bataille, ou avant la bataille, Dieu les a rendus forts, courageux, vigoureux. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le moment. C'est pas, on n'est plus
et tout ça. Là, on est vraiment, là, c'est en action. Là, c'est vraiment en action. La Bible en action, la Bible en pratique, pratico-pratique à 1000%. C'est ça, là. C'est le combat spirituel. C'est pas blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Combat spirituel. Action, action, c'est ça que où on en est. Ils heureux. Ils devinrent forts dans la bataille. Ils firent ployer les étrangers. Ils firent ployer l'armée des étrangers. Voilà, c'est ça. Mais d'autres reçurent, les femmes reçurent leur mort de résurrection. Et d'autres, alors, désolé pour les coupures, c'est affreux, 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 afin d'obtenir une résurrection, d'autres furent éprouvés par des coups. Regardez Jésus, comment il a été déchiré, frappé, moqué, à la vue. Et encore par les liens et par la prison. Je disais, valait mieux que pasteur, on soit en prison, que de reculer et de se laisser fermer les églises. Pareil, il y a eu, alors, fait que couper, c'est le diable ne veut pas, message. Ils furent lapidés, sciés, tentés, ils moururent égorgés par l'épée, ils errèrent ça et là, vêtus de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, desquels le n'est pas digne. Quand on est maltraité, c'est parce qu'on n'est pas digne d'être dans ce monde. On n'est pas digne, mais on est digne plutôt d'être dans le ciel. On est digne d'aller dans le ciel, de mourir pour Jésus. Un plus excellent sacrifice que Caïn. Alors là, tout est coupé, c'est coupé tout le temps. Donc, mes frères et sœurs, quand on souffre pour Dieu, ça montre qu'on est digne d'aller dans le ciel.